J'ai fait ce message pour montrer les étranges similitudes qui existent entre ce que dévoile le Covid-19 et la piété des croyants. On va commencer par lire un psaume, le psaume 53, verset 2. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tout le monde donne son avis sur le Covid-19 comme sur la vraie piété sans connaître. Beaucoup de médecins s'autoproclament experts, des experts médicaux en virologie, ils sont sûrs de leurs conseils. Mais avec l'évolution du virus, on voit l'inverse. Ils ont faux. Beaucoup d'incultes, parce qu'ils ont appris des doctrines, se croient enseignants de la parole de Dieu, et ils affirment des mensonges. La réalité révèle leur égarement. Personne ne s'est préparé à combattre le coronavirus. Personne ne se prépare à affronter les épreuves, les tribulations à venir parmi les croyants. Avec le Covid-19, on perd son odorat. Les malades expliquent qu'ils ne sentent plus rien à ce moment-là. Du côté des croyants, on ne fait pas la différence entre un aliment qui est une parole révélée avec un autre aliment qui est une fausse parole. Un malade peut ne pas avoir de symptômes et transmettre le virus. Et pour un croyant, sans qu'il le sache, il peut se croire en bonne santé spirituelle, et en fait il peut être malade, et par séduction, transmettre aux autres son infidélité. On a minimisé le mal. On croyait à une simple grippette. Eh bien les croyants se sentent protégés par leurs prières, mais ils constatent que cela ne suffit plus. Confinement des gens. Ils doivent rester chez eux. Le slogan, c'est rester chez soi. Eh bien, chaque croyant se renferme sur lui-même aussi, et n'écoute que son groupe de référence doctrinal. Ils sont tous confinés, emmurés, prisonniers de leur système religieux. Le confinement engendre aussi de la violence, 30% en plus, nous disent les statistiques. Et d'un autre côté, être confiné, c'est aussi être privé de gens qu'on aime et prendre conscience, par leur absence, qu'ils sont indispensables. Du côté des croyants, on ne se supporte plus, ou en tout cas, on ne supporte plus l'opposition dans son groupe. Dès qu'une idée est nouvelle, elle est diabolisée, et celui qui l'émet l'est avec elle. Tout devient sujet d'oppression et d'exclusion. Mais paradoxalement, se voir isolé et coupé de communion fraternelle fait réaliser combien cette réalité est vivante, et que les liens d'amour sont plus profonds que l'on croit. Le manque de matériel montre qu'on a plus pensé à l'économie qu'à la personne. Eh bien, dans les assemblées, les besoins humains passent après les grands projets humanitaires et les projets d'aménagement. Les discours des politiques sont creux et ils cachent les vrais problèmes. Eh bien, les pasteurs évitent aussi d'aborder les vrais problèmes dans leur assemblée. Les soignants tombent malades à leur tour et sont positifs au coronavirus. Et bien sûr, certains décèdent. Du côté des croyants, on se rend compte qu'un aveugle spirituel a conduit un autre aveugle spirituel. C'est-à-dire que celui qui exhorte est lui-même tombé. La parole est une eau empoisonnée. Elle ne désaltère pas, ce qui fait qu'on meurt de soif. Les soignants sont aussi applaudis, sont très applaudis le soir à 20h, notamment, mais aussi ils sont craints, car ils sont susceptibles de porter le virus et ils sont refoulés par leur entourage. Celui qui apporte une parole ou un acte de compassion dans son assemblée, il est honoré publiquement. Mais dès qu'il tente de s'approcher de l'un d'eux, qu'il a justement honoré, eh bien, on le fuit, et il le fuit, ou il se fait rejeter. Le croyant refuse d'être vu comme une victime. Il y a beaucoup de morts dans les EHPAD, et ces morts ne sont pas comptabilisés parce qu'ils ne sont pas morts en milieu hospitalier. Eh bien, dans les églises, on ne se préoccupe pas de celui qui se meurt, sauf s'il fait la démarche de venir devant un ministre de la parole. Mais voilà, le résultat, hélas, c'est le même. Les gens qui meurent à l'hôpital
n'ont plus de visite de leurs proches. Ils meurent seuls et ils meurent coupés du monde. Eh bien, le croyant qui est dans la détresse, il est lui aussi coupé des autres membres de son assemblée. Il passe pour un pestiféré. Tout le monde a mis sa confiance dans les scientifiques, mais ils sont démunis face à ce nouveau virus qu'ils ne connaissent pas. Tout le monde ne jure que par sa religion, ou alors par la doctrine qu'il croit être la meilleure. Mais quand vient l'épreuve, quand vient l'épreuve, tout s'avère inefficace et sans résultat. La Chine est montrée du doigt comme étant le berceau du virus. Regardez les habitudes de vie, regardez les dirigeants, ce sont des dictateurs, le peuple, lui, est soumis à ses dirigeants, les lois sont vraiment répressives, mais le virus montre chaque pays infecté, avec ses immenses faiblesses, avec ses manques et ses choix élitistes. Du côté des croyants, on cherche toujours à identifier le mal dans une religion différente, dont les dirigeants se sont pris pour des dieux. Mais, regardez bien, chaque mouvement se juge lui-même, par les mêmes péchés, par le même système oppressif et par la même soumission idolâtre. Face à la menace, l'État en profite pour faire passer en force ses projets et ses réformes. Eh bien, dans un contexte de grand combat contre le mal, les prédicateurs font encore plus briller leur doctrine fondamentale. Ils insistent davantage sur le fondement, mais le fondement faux des actes qui sauvent, le fondement faux de la doctrine de la foi, des baptêmes aussi, du jugement dernier, et bien sûr de la guérison miraculeuse. Et j'en passe encore d'autres. La couronne du virus se voit uniquement au microscope. Les ventouses de la couronne lui permettent de s'accrocher à la muqueuse respiratoire. Chez le croyant, la fausse couronne que le sein s'est mise sur la tête, n'est pas visible à l'œil nu. Mais ceux qui l'ont, eh bien, ils sont oppressés, et ils oppressent eux-mêmes les autres. La fermeture des écoles, la fermeture des collèges, des lycées, des universités, elle montre des lacunes de l'enseignement à distance. Il est très difficile de faire abstraction de l'enseignant et de son groupe classe. Et c'est à long terme la mort de l'enseignement et la baisse générale de la motivation à vouloir s'instruire. Eh bien, du côté des croyants, mon peuple meurt faute de révélation. Le Proverbe, chapitre 1, verset 28, l'affirme clairement. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Les femmes qui se font agresser chez elles, elles peuvent dans les pharmacies dire les mots masque 19. C'est pour déclencher une alerte policière, et par là, pour se faire libérer de leur agresseur. Eh bien, il y a un moyen pour faire tomber les masques et les agissements des croyants oppresseurs et oppressés aussi. Et c'est Exode, chapitre 2, verset 19, qui nous le montre. Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Cet Égyptien, c'est un croyant providentiel, qui est extérieur à l'assemblée et qui agit comme un vrai pharmacien. Il soignera toutes vos plaies. Merci.